Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode juste avant les fêtes ou pendant les fêtes quand vous allez nous écouter. Je suis avec Charlélie en ligne, comment ça va Charlélie? Ah, écoute, ça va super, les fêtes arrivent, donc forcément il y a un petit peu de joie. Et le Thunder, à l'heure où on vous parle, est sur une série de 8 victoires. Bon, bah, par contre, faut pas compter. En saison régulière, une série de 8 victoires, sans forcément briller parfois, mais si on est fan du Thunder, on peut que être heureux en ce moment. Non carrément, carrément. Et là on est ensemble tous les deux, alors, on a parlé de la NBA Cup la semaine dernière et justement de ces matchs à enjeu on va dire qui ont eu lieu la semaine dernière. Là on va pas forcément revenir sur les quoi, 3 matchs qui ont eu lieu depuis cela, mais on va revenir sur la news un petit peu de cette semaine. C'est la prolongation d'Alex Caruso au Thunder, une chose que l'on attendait, qu'on savait qu'elle allait arriver avec l'ouverture justement du marché des prolongations, enfin en tout cas pour lui. Bon, 20 millions par saison à peu près. On est à 81 sur 4 au total. On est à peu près à 11% du cap pour situer un petit peu. C'est toujours important de le faire parce que les sommes de maintenant ne sont plus les sommes d'hier, on va le dire comme ça. On n'a pas forcément d'infos détaillées sur de l'argent garanti ou non, sur des options, sur tout ça. Je pense pas qu'il y en ait, mais voilà. Donc, ouais, voilà, globalement, c'est le contrat max qu'on pouvait lui proposer. C'est le contrat auquel on pouvait s'attendre. Et on va débattre un peu maintenant de ça. C'est est-ce que on pouvait s'attendre à ce contrat-là, mais est-ce qu'on en est content? Est-ce que toi, t'en es content, Charlie? Alors, content, je dirais, d'un certain aspect, je suis content qu'on garde un joueur tel que Caruso pendant 4 ans, donc à voir après s'il sera trade ou quoi. Mais forcément, je suis de savoir que on a un joueur aussi impactant, notamment défensivement, offensivement. Je pense qu'on va un petit peu en reparler. Donc voilà, de le garder sous le coude. Maintenant, voilà, le tarif peut faire débat parce que si cet été, ça paraissait normal de lui donner les 20 matchs qu'il a fait au sein du Thunder, il y a forcément un petit peu plus d'hésitation de par sa pauvreté offensive. Donc je suis pas déçu. J'ai pas non plus été surpris parce qu'à mon avis, c'est de toute façon un deal qui avait été fait bien avant là sa signature il y a 2 jours. Ça a été fait dès qu'il y a eu le trade avec Guidi. Donc je suis content de garder Caruso dans l'effectif, mais le tarot forcément est un petit Il peu gênant. est débattable, on va dire, le tarot. Il est débattable. Voilà. Ouais, effectivement, la première chose à dire, c'est que oui, le contrat était sûrement déjà négocié depuis cet été lors de son trade contre Josh Giddey, où en tant que free agent l'année d'après, on avait dû lui proposer ce contrat-là de par son profil, de par la connaissance qu'on avait de lui à ce moment-là, parce qu'il était passé à OKC par le Blue surtout il y a un petit moment, mais de son profil. Voilà, typiquement Presti et lui s'étaient mis d'accord à ce moment-là et sur la somme et sur la durée, enfin voilà, sur tout le contrat. Et il n'a pas forcément été, on va dire, revu avec les 20 matchs qu'il a joué, j'ai envie de dire, parce qu'il en a loupé un petit peu sur la vingtaine. C'est 20 Ouais, matchs 20, là, 20 à 20 l'heure où on matchs. parle, c'est match. Donc ouais, la somme fait un peu plus débat maintenant. Alors, pour parler un peu de ça plus en profondeur, il faut quand même, et tu l'as dit, le dire, Caruso est un joueur qui quand même est très, est très ADN Thunder, si j'ai envie de dire. On l'a vu Tout à sur les fait. derniers matchs, dans l'aspect défensif, dans l'aspect playmaking défensif, de toute façon, il est élite depuis qu'il est au OKC défensivement, hein. Ça, on peut dire ce qu'on veut offensivement, mais défensivement, il est exceptionnel là depuis qu'il est arrivé. Sur un rôle un peu à part en plus dans le roster où vraiment il est un peu en free safety, j'ai envie de dire, un peu comme chez Pellet des fois, mais vraiment il va couper toutes les lignes de passe, il va disrupter tout ce qu'il voit passer, on a envie de dire, et ça marche vraiment bien. Des actions, des actions de hustle multiples, on en a vu même contre Washington hier, et j'y reviendrai sur ça d'ailleurs, ça fera un bon exemple de d'autres choses. Voilà, sur ces aspects-là, vraiment, on n'est pas déçu, il est déterminant, il est très important. Mais ouais, en fait, ce qui nous fait dire que 20 millions pour un joueur de ce calibre-là, avec les échéances qui arrivent, surtout pour OKC, c'est l'aspect offensif qui est un peu compromettant. Parce que Caruso est sur sa pire saison en carrière à 3 points, on est à 26%. 26%, Euh, ouais. on Pour est un peu plus de 3 Ouais, tentatives. donc Donc, il en prend un petit peu quand même, hein.
Ah, il en prend quand même, oui. Mais 26%. Après, un début de saison cataclysmique, hein. Ça va un chouïa mieux là depuis quelques temps, mais un début de saison cataclysmique au tir. Ouais, encore, hein. Oui, et encore. Non, mais Mm. le début, à un moment, il était à 18. Enfin, c'était horrible. C'était Ouais, horrible. ouais, non, mais oui, bien sûr. Euh, Il y a des matchs où il a repris un peu de rythme, il a repris un peu confiance. Je trouve que même globalement, il n'hésite pas à prendre les tirs. Il y a que eu quelques situations où vraiment il était délaissé par les défenses et on sentait qu'il était perturbé et qu'il prenait pas ces tirs-là. Parce que je pense aussi que c'est un joueur qui veut faire un bon jeu et qui veut pas forcément prendre ces tirs-là directement, etc. Mais voilà, c'est une énorme problématique, surtout dans un contexte offensif cette année pour OKC où on n'est pas archi satisfait de ce qu'on voit offensivement, je pense, notamment au tir. C'est sûr. Voilà, et puis ouais, oui, il fluidifie le jeu, oui, il pose des écrans, il fait plein de choses, il prend des rebonds off, mais tant qu'il ne met pas le tir et vu ses qualités qui restent limitées en termes de drive, de playmaking pur, j'ai envie de dire, etc., s'il ne met pas les tirs, le joueur perd de la valeur. Et c'est ça vraiment qui fait débat. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, comme tu l'as dit, il est premier en deflections, pardon, dans le top 10 des styles. Et aussi, ce joueur qu'on a acquis cet été, en tout cas de ce qu'il en ressort, est un gars de vestiaire qui va motiver les troupes. C'est le plus vieux de l'équipe avec Kenrich. Et voilà, il a joué que 20 matchs, donc il faut aussi lui laisser le temps de s'adapter. Et on sait aussi que c'est un joueur, une fois arrivé en dans tous les cas, t'apporter énormément et qui va t'aider à aller au bout, et sachant qu'il y est déjà allé avec les Lakers en 2020 dans la bulle. Il y a aussi ça qui joue, c'est son ancienneté euh, qui fait que je pense que le Taro est celui qu'il est aujourd'hui, et aussi le fait que je pense qu'il y a 29 autres équipes qui seraient prêtes à mettre ce Taro Je suis pas sûr. pour l'avoir. Moi, je suis pas Ben, sûr de ça, parce que franchement, est-ce que tu payes si on va dire il shoot cette saison comme il shoot maintenant, je suis pas sûr que t'aies tant oui, d'équipes que comme ça. il shoot maintenant, mais parce qu'ils se remettent dans le rythme et que finalement il re-shoot bien, ou que l'année prochaine il re-shoot bien. Enfin, tu vois, là, on a vu que 20 matchs. Il faut aussi pas oublier que c'est seulement dans une nouvelle équipe. Il s'est quand même tout de suite bien intégré. Comme tu l'as dit, c'est un joueur Thunder. Mais voilà, la fluidité offensive et le rythme peut aussi arriver plus tard. Hmm. Après, c'est vrai que et si le Thunder doit penser ça, mais si tu penses que il peut shooter les 4 prochaines années, en gros, à 35-36% à 3 points, ou un peu plus, et en shootant 3-4 par match, et potentiellement en prenant un rôle de plus en plus grand, parce qu'il joue pas tant que ça, ok, si, hein, il joue vraiment pas énormément, parce qu'il y a... J'allais en parler justement parce que pour moi, ce qui est aussi dérangeant, c'est que c'est un joueur qui joue que 20 Hmm. minutes. Et mettre 20 millions sur un joueur qui est dérangeant, selon moi. Ouais, bah... Après, si tu le comptes à 11% du cap, tu te dis, bah c'est assez logique, mais sauf qu'il y en a qui vont te prendre plus de 30% très Ah, c'est ça. rapidement. Euh, C'est ça. C'est donc, ça le problème. et vu le prix, on va y revenir, de l'effectif global et le prix qui va arriver prochainement, ouais, tu peux te dire, bon, ce joueur-là, est-ce que du coup on lui donne plus de responsabilités, on lui fait plus confiance qu'à d'autres qu'on gardera pas forcément, et du coup son rôle va augmenter, et est-ce qu'il va confirmer le fait que de pouvoir jouer plus? Parce que là, actuellement, tu peux le faire jouer plus, mais tu perdrais peut-être offensivement, etc. Là où tu es en C'est ça, difficulté souvent. Ça va dépendre de son tir, hein. Ça va dépendre de son tir. Et c'est assez clairement. difficile. Et un autre point aussi à pas oublier, c'est que tu l'as dit, c'est le joueur le plus ancien de l'effectif, le plus vieux de l'effectif, pardon, avec Kenrich Williams. Et son contrat, là, dans 4 ans, il se terminera, il aura 34-35 ans. Et est-ce que Alex Caruso sera encore le joueur qu'il est actuellement? Alors, on nous dira, oui, c'est un contrat tradable, c'est un contrat qui arrivera peut-être pas à son terme, à OKC en tout cas, etc. Je suis parfaitement d'accord. Mais dans la projection, un Caruso à 34-35 ans, vu sa manière de jouer, de se jeter partout, de mettre la tête là où certains mettraient pas forcément la main, etc. Et encore une fois, c'est là que je voulais citer l'exemple de Washington hier. Il fait une action de folie pour gagner la balle, mais il se blesse derrière, quoi. Enfin, derrière, il va au vestiaire parce qu'il s'est arraché Tout et à fait. que je sais pas où il a mal, hein, mais il a dû prendre un coup à la hanche ou un truc, et puis voilà. Et est-ce que de tenir ce rythme de match-là, pour un joueur, alors moi j'avais dit à sa signature, enfin son trade qui était un peu injury prone, c'est pas vraiment injury prone, mais c'est pas un Ironman quoi. Et on l'a vu ce Hmm. début de saison, c'est pas un joueur qui va jouer 82 matchs, c'est pas un joueur qui a des grosses blessures, mais c'est pas le gars sur qui tu peux compter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi.
C'est pas un Shea, c'est pas voilà, il est pas Dort. un Lou Dort aussi qui est très rarement blessé. On n'est pas là-dessus. Et donc ça me pose question aussi sur son état physique à, dans les dernières années de son contrat. Est-ce qu'il sera aussi impactant défensivement? Offensivement, s'il retrouve son tir, il n'y a peut-être pas grand-chose qui changeront, mais défensivement, ça peut changer pas mal de choses. Non, je suis assez d'accord. C'est vrai que bah, on le voit déjà physique, donc rien de grave, mais une blessure par-ci, une blessure par-là, c'est fait. On doit s'en passer parce que parfois, on sait qu'il va être absent. Et ouais, dans 4 ans, il aura. C'est sûr que je ne sais pas s'il aura la même condition physique. Maintenant, voilà, tu l'as dit, c'est clairement un contrat qui est tradable, comme beaucoup de contrats Ouais. d'ailleurs dans l'effectif de Après, on Kessie, dit ça de avec beaucoup de contrats, et il n'y a euh, pas beaucoup de trades au final, donc bon. beaucoup de trades, mais on va en parler. Il y a un moment où on va pas pouvoir garder Ouais. tout le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tout notre effectif sous contrat. Donc les Joe et les Wiggins qui ont re-signé, Kenrich l'est encore. Mais voilà, on sait que il va arriver un moment cet été où c'est de J-Dub va devoir être une vraie question et va être le cheval de la free agency de Ouais. 2025. Bah, de toute façon, c'est le sujet qui est pas mal revenu là quand on nous a parlé de ça sur Ah, Twitter, bien sûr. etc. T'as signé Hartenstein à un prix élevé cet été. T'as pris un contrat assez flexible qui te permet justement de prévoir ses futures signatures de Chet et J-Dub, la dernière année notamment. Mais bon, vu le niveau du joueur actuellement, j'ai envie de dire, à part si ça se passe très mal avec Chet, j'aimerais bien le garder, vraiment. On verra ça, on verra la suite, hein, voilà. Mais bon. Clairement. Mais là, quand tu verrouilles 20 millions par saison sur Caruso, que effectivement tu as J-Dub et Chet qui vont être candidats, on va juste dire ça pour l'instant, à un contrat max. Et vu les Ouais, contrats qui sont candidat, donnés à droite à gauche, ils vont gagner de l'argent. Honnêtement, surtout clairement. vu le niveau de Chet avant sa blessure et de J-Dub, pas à chaque match, mais globalement, on est sur un très beau niveau, hein. On est sur du border All-Star. Donc, Clairement. Surtout sur une ouais, complètement. Tu as Shea qui va approcher le Supermax. super max de chez, attention, hein, soyez prêts en Il va 2030 faire, à le payer 80 il va millions faire l'année. mal, et il va être posé parce que vu le niveau du gars et vu Ah voilà, bah, il va être posé. t'as pas le choix. Tu vas avoir ça à payer qui va te prendre une part considérable du cap. Et si tu as un Caruso au milieu, tu as un Isaiah Joe et un Ron Wiggins que tu as prolongé cet été et qui sont pas sensationnels non plus cette saison, hein. On pourrait y Oui, revenir. Globalement, les role-players d'OKC cette année sont pas sensationnels, hein. Si on enlève du Shea, du Dub et du Hartenstein sur les derniers matchs, on se tire un peu les cheveux. Voilà, alors, tu as une construction de roster potentiel, tu as gardé et verrouillé tes prospects que tu as fait évoluer, que tu as ciblés, etc., ou que tu as recrutés. Voilà. Mais il y a un moment, il va falloir faire des choix. Effectivement, tu pourras pas garder tout le monde. Tu pourras pas avoir les 11 joueurs que tu as maintenant et qui fonctionnent quand même très bien ensemble, hein, parce qu'on fait les fines bouches. Mais t'es deuxième bilan de la ligue au on est en global, t'es 23-5. premier à l'ouest assez largement, alors que t'as eu tombé sur ton deuxième ou troisième meilleur joueur potentiellement, et enfin t'as joué sans pivot. Enfin on fait les fines bouches, mais globalement la saison Oui, elle est très bonne. mais elle est Mais excellente. voilà, effectivement, tu vas avoir des questions à te poser sur comment tu construis ton roster, qui tu gardes, qui tu trades pour fusionner des contrats en un seul, ou alors diminuer ton cap, etc. Voilà, il va y avoir du boulot là. Tout à fait. Et pour qu'on comprenne bien, en fait, on a sécurisé l'effectif. L'effectif est sécurisé tel qu'il est, sans dépasser pour aller dans la first apron ou la seconde apron. C'est sécurisé pour cette année et la saison d'après. Parce que Chet et J-Dub vont encore rookie. Hmm. Donc en fait, tu as deux fenêtres pour aller au titre, entre guillemets, avec cet effectif. Passer ces deux fenêtres, il va y avoir évidemment un remaniement tu ne pourras pas garder tout le monde, comme tu l'as dit. Et de toute façon, ça va se jouer de chacun et les contrats qui vont aussi être donnés. Donc, J-Dub et Chet, ils sont éligibles à une extension max, je pense. Enfin, quand on Wagner, Evan Mobley, des joueurs comme ça ont pris des extensions max, j'ai quand même du mal à voir J-Dub. J-Dub, c'est sûr qu'il va le prendre et Chet, je Sa blessure. ne sais pas parce qu'il y a ce facteur blessure. Voilà, tu as
as Sengun qui a pris un contrat 5 sur 5 qui n'est pas le max. Peut-être que l'un des deux pourra prendre un contrat très content. Mais si les deux prennent une extension max, on va pas crier au scandale. Ouais, tu pourras pas râler, tu Et pourras râler que sur le fait d'avoir des trop bons joueurs, quoi. Mais c'est tu pas pourras, sûr. ouais, c'est ça. À un moment, faut faire des concessions. Et si ce trio avec Shea, c'est celui avec lequel de mettre le tarot, et surtout qu'il le mérite. Donc, c'est comme ça. Non, je pense que on va se diriger vers une construction à terme à la Boston, hein. Enfin, j'extrapole, mais Ah, mais tout à fait. Tout à fait. on- Notamment avec le capital de pic de draft qu'on a. Voilà. En soi, Boston, si c'est aussi parce que bon, c'était un contexte assez différent. Ils ont réussi à avoir Jason Tatum et Jalen Brown. Nous, si on peut drafter des AJ Mitchell qui peuvent rentrer et donner 15 bonnes minutes, on va le faire. Et avec tous les pics qu'on a, possible qu'on arrive à choper des pics dans le top 8, dans le top 6 et choper qui Hmm. peuvent tout de suite être injectés dans le roster. Ouais, après, il y a quand même l'incertitude ou le grand point d'interrogation, c'est ce que va vouloir faire le proprio. Dans quelle Ah, bah, ça. mesure il va vouloir payer. Là, je pense qu'il n'aura pas le choix, surtout avec la future nouvelle salle, etc. Mais à quel niveau d'endettement tu vas te mettre Ah, c'est sûr. pour ce groupe-là? Après, voilà, moi, je suis pas. Même après ces 2 ans-là qui semblent. Là, ces 2 fenêtres que tu as parlé qui sont très prometteuses, hein, faut le dire, hein, Ah oui. rien que cette année, quand tu dis. Enfin, en vrai, nous, on fait les fines bouches, il y a plein de problématiques du roster, il y a quand ça rentre pas les tirs. Enfin, voilà, on peut débattre 20 ans de qu'est-ce qui manque actuellement au Thunder. Mais quand tu as ce bilan-là, ce groupe-là, et que tu as Chet qui arrive potentiellement, je pense que tu effrayes plus que voilà, que tu rassures. Enfin, je pense que les équipes ont pas Ouais, bah, trop envie de le complètement. jouer. Vraiment, personne Et l'année d'après, ça risque, comme tu l'as dit, n'a d'être envie de nous pareil, voire jouer. pire si tu fais des ajustements potentiellement meilleurs. Enfin voilà. Donc plus Mm. des progressions internes, encore une fois, parce que l'effectif est très très jeune. Donc Mm. là-dessus, c'est très prometteur. Mais même au-delà de ces 2 années, oui, on va payer très cher, mais quand pour moi, t'as de base, s'il est en bonne santé, t'as un trio chez J-Dub, Chet, tu peux pas ne pas peser dans la ligue et ne pas être en playoff ou des trucs comme ça, quoi. C'était trop. Enfin, Clairement. l'impact de ces 3 joueurs potentiellement à leur prime sera trop élevé pour que tu ne sois pas compétitif. Après, en termes de role-player, effectivement, il va falloir que tu fasses des bonnes pioches. C'est ce que tu as commencé de dire. Que ça soit via la draft avec des petits rookies que t'attends pas et qui t'apportent. On a eu Casson Wallace l'année dernière, peut-être un peu moins cette année. T'as eu AJ Mitchell, t'as eu des gars comme ça, Lou Dort de base c'était ça, Wiggins c'est un peu ça. On a fait beaucoup de paris comme ça. Il va falloir réussir à les maximiser et à continuer dans ces aspects-là. Et ouais, on verra comment ça se profile au fur et à mesure. Mais effectivement, même si on a une construction à la Boston, comme j'ai dit, t'as peut-être pas la même proportion à dépenser de l'argent, c'est pas le même marché, c'est pas tout est un peu Clairement. différent. Mais la question va se poser ouais, très rapidement sur ces sommes-là. Ouais. Tout à fait. Et on n'a pas parlé pour dire que c'était un contrat progressif. Donc, en gros, Ouais, ça va rester quasiment tout le long autour du cap parce que le contrat, la somme qu'il va avoir chaque année va augmenter. Le cap va aussi augmenter considérablement. Donc, ça va rester autour de. ouais, il sera au 28 au début, 31 à la fin en gros, mais voilà, c'est Mm. stable. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Je sais pas si t'avais d'autres choses à dire sur le contrat, mais pour peut-être résumer notre idée qu'on avait derrière, c'est que le contrat a été déjà acté il y a 6 mois, non? Ah si, 6 mois, presque j'ai envie de dire. En gros, Bah, cet été, je sais ouais, plus quand date le trade, c'est mais ça. ouais, bientôt 6 mois. C'était fin Euh, juin, donc ouais, ouais, donc tu vois, on est pas loin. c'est ça. Il n'a pas été renégocié, ce qui peut poser question, effectivement, pour un joueur qui, pour l'instant, peine à confirmer offensivement, bien qu'il ait confirmé défensivement, encore une fois. Et C'est pose question sûr. après sur, bien sûr, le futur. Et sur des choix que ce bon vieux Sam aura à faire. Et j'ai Mm. l'impression qu'il aura jamais eu une période tranquille, Sam Presti. Ah Euh, ben, c'est ça qu'on fonde les meilleures franchises, de toute façon, hein. On va pas se reposer. ouais, Mais après, quand même, pour revenir sur Caruso, faut pas non plus oublier qu'en juste tradant Josh c'est vrai. Giddey qui n'allait pas dans notre effet. Et si Josh Giddey
était resté à OKC, sa méthode aurait pris moins. Enfin, en tout cas, je pense qu'il aurait pris un truc à peu près On similaire. va Tu vois. voir cet été, hein, mais On va voir. Après, voilà, les Bulls, oui. ils ont donné 25 millions, enfin 90 millions sur 5 à Patrick Williams. Donc, tu vois, Après, on te dira qu'on aurait pu juste le laisser partir, Josh Giddey, et puis voilà quoi. Enfin, tu vois, les gens te diront. oui, c'est sûr. Mais oui, Ouais, c'est sûr. effectivement, Ouais. quand tu remets ça en contexte. Et je pense même qu'en fait, c'est les 20 matchs là qui nous ont fait dire C'est ça. que vas-y, c'est cher. Parce que, comme on l'a dit, il y a 6 mois, quand on nous a dit, ben, il va sûrement prolonger et le prix c'est ça, on a dit, bon, ça fait chier parce qu'il y a des gens à payer, mais en vrai, c'est le prix du marché pour un joueur comme ça. C'est un joueur très coté dans la ligue quand même, qui est All Defensive Team Mhm. plusieurs fois, enfin voilà. Alors oui, s'il remet des tirs jusqu'à la fin de saison, tu dis, ok, c'est juste ça. C'est juste que ces 20 matchs là, il y a un petit truc qui te reste en travers de la gorge là, pour l'instant. Après, voilà, moi, je demande quand même à voir. Et après, c'est sûr quand même de la meilleure saison de sa carrière. Il jouait 29 minutes, il marquait 10 points, à 40% à 3 points. Il a jamais fait ça Mm, avant. mm, mm. Normalement, c'est plus un joueur qui tourne 36. Ouais, voilà, un joueur assez average en termes de pourcentage à 3 points. Bon, là, il est à 26%, donc il va vraiment falloir qu'il. Mais voilà, on demande à voir. Et, et ça va être qui mérite ce contrat. Ouais, ça va être ça l'une des choses à regarder sur cette fin de saison, déjà, s'il progresse, Tout à fait. s'il corrige son niveau, mais comme beaucoup, pas les leaders, pas les leaders, il y en a qui les Mhm. déçoivent pas forcément, mais comme on l'a dit, Ouais. les role-players, là, si on fait un petit tour notation, on l'a fait il y a pas si longtemps que ça, mais on n'était pas si positif que ça sur tout le monde, donc il est un peu dans ce mood-là aussi, hein, je pense. Il est un peu dans le mood des autres. Mais lui l'avantage, c'est qu'il aura toujours, et ça changera jamais, enfin, sauf comment, etc. Mais il aura toujours cet impact défensif et Ouais. cet impact de hustle qui sera toujours vital à l'équipe. Là où des joueurs comme Isaiah Joe ou Aaron Wiggins, voilà, je dis des noms au hasard qui me passent par la tête. Quoi. Oui, c'est-à-dire que Mais même quand il met pas un tir, il va te euh, faire une interception, marquer de l'autre ouais, c'est côté, ça. pick six, et Typiquement, voilà. le match contre Ouais. le Heat, c'est lui qui clutch. Il rentre, bon, il marque un 3 points pour une fois. Il prend des rebonds Il prend un offensifs. rebond offensif sur une des dernières possessions là qui Ouais, sur une des achève le dernières hit. possessions. T'as une espèce Bon, il de perd une balle aussi. Il ouais, perd une balle. t'as une Mais espèce de touch pass pour Dort là qui met l'un de nos derniers paniers dans ouais. le corner là qui est assez intéressante. Non, il y a Enfin, voilà, ouais. c'est un joueur qui est impactant et qui, selon moi, enfin, j'ai peu de doutes quant à son impact en playoff. Hmm, on verra. Plus qu'un Isaiah Joe ou un Aaron Wiggins, de toute façon, on l'a vu la saison dernière. Hmm, hmm. Après voilà, il faut aussi se dire ça, c'est que l'année dernière, bah, quand t'avais Josh Giddey sur le terrain, il mettait pas de tir et il défendait pas. Là au moins C'est ça. Caruso, tu sais Ouais, que c'est t'as une partie du terrain qui ça. sera toujours là. C'est c'est sûr. Voilà, si on fait le résumé final de la comparaison Voilà. Caruso. Ah bah, de toute façon, ce trade reste un vol, même un nouveau Ah ouais. contrat. Hein. Ça le restera Et Josh toujours. Giddey d'ailleurs qu'on souhaite de réussir mais qui fait pas non plus Qui fait des... pas la saison Ouais, je que pensais qu'il les serait Bulls meilleur que ça, espèrent. honnêtement, qu'il allait Ouais, plus stater, honnêtement. etc. Mais Ben, même pas. je crois qu'il marque un tout petit peu moins de points. C'est son est quasiment la même, il me semble, et il fait un peu plus de passes, mais c'est le joueur qu'on a vu l'année dernière. Ouais, donc oui, bon, voilà. Pas vraiment de gros step-up Ouais. de sa part. Bon, on a fait nos petites pastilles de 25 minutes environ, Charlie. Voilà, On est pile dans les temps. C'est ce qu'on voulait faire, un épisode nickel. un peu plus court pour vous parler de cette résignature. Donc merci à toi d'être venu là pendant ces vacances de fin d'année, juste avant les fêtes. Donc merci à tous ceux qui ont écouté jusque-là. N'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, on est de plus en plus nombreux. Forcément, le Thunder gagne, on le redit, mais on est de plus en plus nombreux et c'est toujours cool d'en parler, surtout quand ça marche aussi bien. C'est quand même plus intéressant. Et encore, est-ce que c'est Ah, plus intéressant que quand ça tankait? Je sais pas, c'était plus drôle à l'époque. Ah, quand ça tankait, quand ça tankait, vraiment, il va falloir un jour qu'on fasse un best-of Ah ouais, des des trucs qu'on a pu dire, citations parce qu'il y a des trucs, c'est Ah ouais, hilarant. non. Désolé, Il, c'est faut, il faudrait qu'on fasse ça hilarant. sur notre centième vidéo, ou une fin Ouais. d'année, un truc. Non, Bah, non. pour
les 1000 abonnés, Ouais, hein, pour les 1000 ça peut être abonnés, un truc comme ça. ça pourrait être pas mal. Ouais, ouais, on pourra demander aux gens peut-être les moments dont ils se souviennent. Peut-être s'il y en a qui sont là depuis longtemps, ça serait C'est vrai, intéressant. c'est vrai. Mais en tout cas, ben, suivez-nous partout. Et puis, ben, profitez bien de ces vacances et de ces fêtes de fin d'année. On vous souhaite un joyeux Noël, puisque ça va sortir le 24 ou le 25 décembre. Donc, un joyeux Noël à tous. Profitez bien, mangez bien. Et puis, à bientôt. Salut tout le monde. Salut, passez de bonnes fêtes.